Salam alaikum. Donc, de la séance pour étudier une fonction. C'est une fonction des nationales 2009. Donc, f de x est égal à 2 ln de l'exponentielle de x moins 2 racine de l'exponentielle de x plus 2. Alors, la première question, vérifier que quel que soit x appartenant à R, l'expo de x moins 2 racine de l'expo de x plus 2 est égal à racine de l'expo de x moins 1, le tout au carré plus 1. Donc, je pense la réponse, c'est tout simplement développer l'identité remarquable plus 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, racine de l'expo de x moins 1, le tout au carré plus 1, identité remarquable, c'est l'exponentielle, racine de l'exponentielle de x plus 1, moins 2, racine de l'expo de x plus 1, plus 1. Donc, c'est l'exponentielle de x moins 2, racine de l'expo de x plus 2. Alors, déduire que d de f est égal à R et que quel que soit x appartenant à R, 1 moins 2 sur racine de l'expo de x plus 2 sur l'expo de x est strictement positif. Donc, domaine de définition d'une fonction ln. Alors, la détermination de domaine de définition, l'intérieur de la racine doit être toujours positif et l'intérieur de ln strictement positif. Alors, x appartient à d de f si seulement si l'exponentielle de x positif et l'expo de x moins 2 strictement positif. Or, on a quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est toujours strictement positif. Et d'après la question 1a, l'exponentielle de x moins 2 racine de l'exponentielle de x plus 2, c'est racine de l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré plus 1, elle est toujours strictement positif. Ceci quel que soit x appartenant à R. On déduit que domaine de définition, c'est l'ensemble R. Et puisque l'exponentielle de x moins 2 racine de l'expo de x plus 2 strictement positif et l'exponentielle de x strictement positif, alors je divise l'inégalité sur l'expo de x. Alors l'expo de x sur l'expo de x moins 2 l'expo de x, racine de l'expo de x sur l'expo de x plus 2, elle est toujours strictement positive, quel que soit x appartenant à R. Alors c'est 1 moins 2, alors on simplifie là, moins 2 sur racine de l'exponentielle de x, plus 2 sur l'exponentielle de x, elle est strictement positive. Maintenant on passe à la question 2. Montrer que limite de f de x en moins l'infini, c'est ln de 4, et donner une interprétation géométrique de résultat. Alors, rappelons que si limite d'une fonction quelconque lorsque x tend vers n'importe quoi, plus l'infini, moins l'infini, ou bien une constante, ou bien un nombre réel, est égal plus l'infini, ceci implique une limite de ln de i de x, lorsque x tend vers point d'interrogation, d'égale plus l'infini. Maintenant, si limite de u de x, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, est égal à un nombre réel strictement positif, alors on doit argumenté par ln contenu en L. Donc, limite de ln de u de x
lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égal à ln de L. Comme ça, on a utilisé la composée des deux fonctions, une fonction admettant une limite et une fonction continue dans cette limite. Donc, c'est un rappel de cours. Donc, on a limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ln l'expo de x moins 2 racine de l'expo de x plus 2. Limite de l'exponentielle, donc je dois, la première étape dans une limite, c'est de remplacer x par x tend vers moins l'infini, donc je remplace x par moins l'infini. Alors l'expo de x c'est 0, au moins l'infini c'est 0, c'est 0, donc la somme c'est 2. Donc je dois rappeler que limite au moins l'infini de l'exponentielle de x est égal à 0, donc limite de l'expo de x moins 2 racine de l'expo de x plus 2 au moins l'infini c'est 2. En utilisant notre propriété, ln continue en 2, donc limite au moins l'infini de f de x, c'est 2 ln de 2 est égal ln de 4. Rappelons que si limite en plus ou moins l'infini est égal ln de 4, alors cf admet une asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini d'équation y est égal à ln de 4. On va noter l'équation delta y est égal à ln de 4. Alors la question question 2, mais en la question 3. Alors vérifiez que 3a, vérifiez que quel que soit x appartenant à R, f de x est égal 2x plus ln de 1 moins 2 sur racine de l'exponentielle de x plus 2 sur l'exponentielle de x. Alors j'ai le choix soit de commencer par f de x et arriver à l'expression ou bien l'inverse. Alors je commence par l'inverse. Quel que soit x appartenant à R, 2x plus ln de 1 moins 2 racine de l'exponentielle de x sur 2 l'exponentielle de x est égal à 2x plus ln. Alors je mets les rapports linéaires sur le même dénominateur. Donc on a l'exponentielle de x et la racine de l'exponentielle de x. Alors le même dénominateur c'est l'exponentielle de x. C'est l'expo de x moins 2 racine de l'expo de x plus 2. Rappelons que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, ceci est égal à 2x plus ln l'expo de x moins 2 racine de l'expo de x plus 2 moins ln de l'expo de x. Alors là, c'est 2. Donc, c'est 2 ln de x moins 2 ln de x. Alors c'est 2x plus, là c'est f de x, moins ln avec l'exponentielle c'est x, donc c'est moins 2x. Donc, on simplifie, c'est f de x, ce qu'il fallait démontrer. Donc, et après donner la limite en plus là, fini. Limite f de x en plus l'infini, bien sûr on va utiliser la nouvelle expression 2x plus ln de 1 moins 2 racine de l'expo de x plus 2 sur l'expo de x.
Alors on a, alors je remplace toujours par la limite lorsque x tend vers quoi? Alors x tend vers plus l'infini, on sait que l'exponentielle en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc 2 sur plus l'infini c'est 0. C'est 0. 2 sur plus l'infini 0. Donc on trouve h est égal à 1. Alors pour la rédaction on a limite de l'expo de x en plus l'infini c'est plus l'infini. Donc limite de 2 sur l'expo en plus l'infini c'est 0. Limite de 2 sur racine de l'expo de x en plus l'infini, c'est 0. Alors, limite de 1 moins 2 sur racine de l'expo de x plus 2 sur l'expo de x en plus l'infini, c'est 1. Rappelons que si la limite d'une fonction intérieure de ln est égale à un nombre positif, on doit dire que ln continue en L. ln continue en 1. Donc, limite de ln de 1 moins 2 racine de l'expo de x plus 2 sur l'expo de x en plus l'infini, c'est ln de 1 et c'est 0. Or, de notre part, limite 2x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x en plus l'infini, c'est bien sûr plus l'infini, ce qu'il fallait démontrer. Alors, question 3b. Montrer que la droite de l'équation y est égale à 2x, asymptote oblique au voisinage de plus l'infini. Alors, pour montrer qu'une droite est une asymptote oblique, il suffit de calculer la limite de f de x moins l'expression de la droite. On doit trouver 0. On a limite f de x moins 2x en plus l'infini. Bien sûr, f de x est égal à 2x plus de la quantité. Donc, f de x moins 2x, c'est la limite en plus l'infini de 2 ln de 1 moins 2 racine de l'expo plus 2 sur l'expo. Bien sûr, la limite de ln est égale à 0. Donc, notre limite est égale à 0. D'où la droite de l'équation y est égale à 2x est une asymptote oblique de CF au voisinage de plus l'infini. Alors, question 4, montrant que quel que soit x appartient à f', quel que soit x appartient à R, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à racine de l'exponentielle de racine de l'exponentielle, facteur de racine de l'exponentielle moins 1 sur racine de l'exponentielle moins 1, le tout au carré plus 1. Donc, avant de calculer la dérivée de f, on doit dire pourquoi f est dérivable sur R. Alors, lorsqu'on a une fonction avec ln, on doit bien justifier que la fonction à l'intérieur de ln est une fonction dérivable et strictement positive. Donc, si je pose u de x est égal à l'expo de x moins 2 racine de l'expo de x plus 2 est égal à l'expo de x moins 2, l'exponentielle de 1 demi x plus 2, la fonction à l'intérieur de ln doit être dérivable et strictement positive. Alors, puisque la fonction exponentielle, les deux fonctions exponentielles, on sait que les deux fonctions exponentielles sont dérivables sur R. Les deux fonctions exponentielles sont dérivables sur R. Donc,
la fonction u dérivable sur R en tant que quoi? En tant que somme des fonctions dérivables sur R. Et d'après question 1, quel que soit x appartenant à R, et de x bien sûr est égal racine de l'expo de x moins 1 et elle est strictement positif. Donc, la fonction f est dérivable sur R en tant que quoi? Composée de ln et une fonction dérivable est strictement positive. Donc, pour rappeler, une fonction ln de u de x est dérivable si seulement si u dérivable. Donc, ln de u de x, deux conditions nécessaires. U de x, la fonction u dérivable, u strictement positif. Alors, avant de calculer f' de x, on doit calculer u' de x, car ln de u de x prime, c'est u' de x, c'est u de x. Donc, quel que soit x appartenant à R, u' de x est égal. Alors, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Moins 2, 1 demi x plus 2, prime. Donc, c'est l'exponentielle prime. Moins 2, l'exponentielle de 1 demi x prime, plus 2, prime. Alors, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle. Moins 2, 1 demi, l'exponentielle de 1 demi x, la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Alors, je simplifie Hadi avec Hadi. C'est l'exponentielle de x moins l'exponentielle de 1 demi x. Et c'est, si je factorise racine de l'exponentielle, je peux écrire à 2. Si je factorise par racine de l'exponentielle de x, on trouve racine de l'exponentielle de x moins 1. Alors pour finir, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal 2 ln de u de x prime, c'est 2 u' de x sur u de x. Alors c'est 2, u' de x c'est racine de l'exponentielle de x facteur de racine de l'exponentielle moins 1. U de x, bien sûr u de x c'est racine de l'exponentielle de x moins 1 le tout au carré plus 1, ce qu'il fallait démontrer. Alors, et dresser le tableau de variation de f. Alors, sachant que le dénominateur est toujours strictement positif, la racine est strictement positive, donc le signe de f' de x dépend de racine de l'expo de x moins 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, de racine de l'exponentielle est strictement positif. De même, racine de l'exponentielle moins 1, le tout au carré plus 1, strictement positif. Donc, le signe de f' de x est celui de racine de l'expo de x moins 1. Donc, on fait comme ça. f' de x est saluant quoi?
elle est nulle si seulement si la racine de l'exponentielle moins 1 est égale à 0. Si seulement si l'exponentielle de x est égal à 1, donc si seulement si x est égal à 0. Du coup, f' de x elle est nulle si seulement si x est égal à 0. Bien sûr, pour le signe f' de x, on doit chercher les intervalles où f' de x est strictement positif. Les autres intervalles, automatiquement f' de x va être négatif. Alors f' de x positif si seulement si l'exponentielle moins 1 strictement positif, si seulement si la racine de l'exponentielle de x supérieure strictement à 1, l'exponentielle supérieure strictement à 1, donc si seulement si x est positif. Donc f' positif si seulement si x positif, automatiquement x négatif, f' de x elle est négatif. Alors notre tableau de variation, x moins l'infini plus l'infini, f' s'annule en 0, négatif, positif, donc décroissante, croissante, limite en plus l'infini, bien sûr on a trouvé plus l'infini, ln de 4, l'image de 0, je remplace x par 0, l'expo de 0 c'est 1, l'expo de 0, 1, moins 2, plus 2, plus 1 c'est 1, ln de 1 c'est 0, donc l'image de 0 c'est 0. Alors, question 5. 5A. Question 5A. Montrons que quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x moins 3 à la racine de l'exponentielle de x plus 2 est égale à racine de l'expo de x moins 1, facteur de racine de l'exponentielle de x moins 2. Alors, pour vérifier la relation, il suffit de développer la quantité racine de l'exponentielle moins 1, racine de l'exponentielle moins 2 est égale, si je développe Hadi fois Hadi c'est l'exponentielle de x, fois Hadi c'est moins 2, moins racine de l'exponentielle, moins 1 fois moins 2 c'est plus 2, et on va trouver notre quantité. Bien sûr, c'est une question très facile. Alors maintenant, donnez le signe de racine de l'exponentielle moins 1, facteur de racine de l'exponentielle moins 2. Bien sûr, le signe de racine de l'exponentielle de moins 1, déjà vu la dérivée f' de x. Donc, il s'annule en 0. Elle est positive si x positif. Donc, on doit juste déterminer le signe de racine de l'exponentielle de x moins 2. Pour cela, on prend les équivalences suivantes. Moins 2x. Alors, pour déterminer le signe, soit le signe de racine de l'exponentielle moins 2, soit je procède avec les équivalences successives, ou bien qu'il y a une astuce que je vais dévoiler, Inch'Allah. Alors, racine de l'exponentielle de x moins 2, donc c'est racine de l'exponentielle est égale à 2. L'exponentielle de x est égale à 4. Donc, x est égal à ln de 4. Racine de l'exponentielle de moins 2, positif. Racine de l'exponentielle supérieure strictement à 2. L'exponentielle supérieure strictement à 4. Donc, x supérieur strictement à ln de 4. Donc, notre signe x, racine de x moins 1, racine de x moins 2, le produit racine de l'exponentielle moins 1, racine de l'exponentielle moins 2, moins l'infini plus l'infini, 0, ln de 4.
Donc, هذه صار 0, هذه 1. Donc, si x négatif, la racine de l'exponentielle moins 1 elle est négative, on elle est positive. Si x supérieur strictement à 1 de 4, la racine de l'exponentielle moins 2 strictement positive. Donc automatiquement on a négatif. Moins avec moins c'est plus, moins plus. Alors, astuce A, l'exponentielle de alpha x plus b avec a, b strictement négatif, c'est-à-dire ils n'ont pas le même signe. Alors, a l'exponentielle de alpha x plus b est égal à 0, si seulement si x est égal 1 sur alpha ln de moins b sur a. 1 sur alpha ln de moins b sur a. Alors, supposons alpha négatif. Alors, x moins l'infini plus l'infini, x0, donc je pose un x0, on a a exponentielle de alpha x plus b. Si alpha négatif, on met le signe de a. On a le signe de moins a. C'est-à-dire si a positif, je mets plus, on a moins. Si A négatif, plus, moins, plus. D'abord l'inverse, si alpha positif, donc je mets le signe de A, plutôt le signe de moins A, on a le signe de A. Mais normalement, national, il est interdit de faire de la sucette. C'est pour les concours. Alors je passe, voyez. Alors je passe à la question C. Question C. Déduire que quel que soit x appartient à 0 ln de 4, l'exponentielle de x moins 2 racine de l'expo de x plus 2 inférieur ou égal à l'expo de x et f de x entre x et 0. Alors, d'après question 5b, et d'après le tableau de signes, quel que soit x appartenant, à 0 ln de 4, l'expo de x, racine de l'expo de x moins 1, facteur de racine de l'exponentielle de x moins 2, elle est négatif. Alors, ce produit est égal à quoi? Ce produit est égal à quoi? Quel que soit x appartenant à 0 ln de 4, ce produit c'est l'exponentielle moins 3, l'exponentielle de x plus 2, inférieur ou égal à 0. Alors, si je tranche, ou bien si j'ajoute racine de l'exponentielle de x aux extrémités de l'inégalité, alors je trouve moins 2 racine de x plus 2, inférieur ou égal à l'exponentielle de x. D'une autre part, quel que soit x appartient à 0 ln de 4, l'exponentielle de moins racine de x plus 2 est égale à racine de x plus moins 1 au carré plus 1. Donc ceci supérieur ou égal à 1. D'où, quel que soit x appartenant à 0 ln de 4, l'exponentielle de moins 2 plus 2
inférieur ou égal à la racine de l'exponentielle de x et le supérieur est égal à 1. Et si on introduit ln, on trouve ln de l'exponentielle de moins 2 inférieur ou égal à ln de l'exponentielle de 1 demi x. Alors, racine de l'exponentielle, c'est bien sûr l'exponentielle de 1 demi x. Et le supérieur est égal à 0. Alors, ln de l'exponentielle moins 2 racine de x plus 2 inférieur ou égal à quoi? 1 demi x, supérieur est égal à 0. Et on multiplie par 2. On trouve là f de x inférieur est égal à x, supérieur est égal à 0, quel que soit x appartenant à 0, ln de 4. Alors, la question suivante, h, la restriction de f, sur 0 plus l'infini. Question 6a. Montrons que h admet une fonction réciproque h moins 1. Alors, puisque f dérivable sur R, donc h, sa restriction sur 0 plus l'infini, est bien dérivable sur 0 plus l'infini. Une fonction dérivable, donc, c'est une fonction continue sur 0 plus l'infini. Comme h est strictement croissante sur 0 plus l'infini, donc h admet une fonction réciproque h moins 1 définie sur l'intervalle j est égal à l'image de 0 plus l'infini. Puisque h est une fonction croissante, donc l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'image de 0, limite de h de x, lorsque x tend vers plus l'1. Bien sûr, l'image de 0 c'est 0, et limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Rappelons qu'une fonction admet une fonction réciproque, c'est là deux conditions, continue et strictement monotone. Alors, h continue est strictement croissant sur 0 plus l'infini, donc il admet une fonction réciproque. Alors, question B. Montrez que h-1 dérivable en ln de 4 est donné h-1' de ln de 4. Pour la question, on doit répondre aux conditions suivantes. Donc, un petit rappel. Si h de A est égal à B, alors h-1 de B est égal à A. La première condition, h dérivable en A. La deuxième condition, h' de A différent de 0. Donc, les deux conditions donnent que h-1 dérivable en B, h-1' de B, c'est 1 sur h' de h-1 de B. Et bien sûr, h-1 de B, c'est 1 sur h' de A. Alors, remarquons que l'image de ln de 4, c'est bien sûr ln de 4. Donc A
c'est ln de 4 et b c'est ln de 4. H dérivable en ln de 4. La première condition, h' de ln de 4, c'est bien sûr, je dois remplacer l'expression de h' ou bien de f'. Alors si je remplace dans l'expression précédente, on doit trouver quoi? Donc ln de 4 c'est 2, 2 moins 1, 1, 4, 2 moins 1, 2 moins 1, 1 plus 1, 2, alors c'est 2. Elle est différente de 0. Conclusion, h moins 1 dérivable en ln de 4, P, et h moins 1 prime de ln de 4, c'est bien sûr 1 sur h prime de A, qui est ln de 4, donc c'est 1 sur 2. Voilà. Maintenant, on passe à l'expression de détermination de h moins 1 de x. Avec x appartient à l'intervalle j. Bien sûr, l'équivalence h moins 1 de x est égal à y, x appartient à j. Équivaut h de y est égal à x, y appartient à i. L'équivalence pour déterminer l'expression de la fonction réciproque. Mais la rédaction exacte, on doit absolument écrire quel que soit x appartenant à j. Il existe un unique y appartient à i. h moins 1 de x est égal à y. Ceci équivaut à quoi? Bien sûr, là, l'exercice i, c'est 0 plus l'infini. J, bien sûr, c'est 0 plus l'infini. Alors, h moins 1 de x est égal à y, équivaut à h de y est égal à x, équivaut à 2 ln de l'expo de y moins 2 racine de l'expo de y plus 1 est égal à x. 2, ceci équivaut à ln de l'expo de y moins 2 racine de l'expo de y plus 1 est égal à 1 demi x. Alors, j'introduis l'exponentielle. C'est l'exponentielle de y moins 2 racine de l'exponentielle plus 2 est égal l'exponentielle de 1 demi x est égal racine de l'exponentielle de x. Allez, rappelons d'après la question 1a, c'est la racine de l'exponentielle de y moins 1, le tout au carré plus 1, est égal racine de l'exponentielle de x. Ceci équivaut à racine de l'exponentielle de y moins 1. Le tout au carré est égal à racine de l'exponentielle moins 1. Elle est positive parce que x appartient à i. Donc, x est positif. L'exponentielle supérieure est égale à 1. Donc, racine de l'exponentielle moins 1 est positive. De même, y appartient à i. Donc, y est positif. Racine de l'exponentielle de y moins 1, elle est de même positive. Donc, je passe à la racine carrée. C'est racine de l'exponentielle de y moins 1 est égale à la racine de l'exponentielle moins 1. Alors, je ramène à de moins 1 et c'est racine de l'exponentielle de y est égale à la racine de l'exponentielle moins 1 plus 1. C'est l'exponentielle de 1 demi y est égale à la racine de l'exponentielle moins 1 plus 1. ln, donc j'introduis le ln, donc 1 demi y est égal à ln, racine de l'exponentielle moins 1 plus 1.
je multiplie ici par 2, donc y est égal 2 ln racine de l'exponentielle moins 1 plus 1. Conclusion, quel que soit x appartient à j, est égal 0 plus l'infini. H moins 1 de x, c'est 2 ln racine d'exponentielle moins 1 plus 1. Ce qu'il fallait démontrer. Alors maintenant la question tracée CF et CF moins 1. Alors CF, c'est un repère orthonormé. Alors, pour tracer CF, les interprétations géométriques, on les met sur le tableau de variation. On a limite au moins l'infini est égal ln de 4, donc y est égal ln de 4, asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Pour 0, 0, y ou bien f' s'annule en 0, donc c'est une tangente horizontale au point 0, 0. Limite en plus l'infini, on a trouvé la droite dy est égale 2x, asymptote oblique. Donc, si je prends deux points, 0, 0, 1, 2. Alors, ln de 4, c'est à peu près 1,4, donc c'est une asymptote horizontale. Alors, puisque la fonction elle est décroissante, donc la courbe elle est en dessous de l'asymptote horizontale, y est égal ln de 4. Maintenant, tangente horizontale au point 0, 0. Puisque c'est une valeur minimale, donc la fonction elle est comme ça. La fonction, elle est convexe, elle est concave, donc automatiquement il existe un point d'inflexion. Il existe un point d'inflexion. Alors la droite dy est égale 0, 0, bien sûr 1, 2. La droite 1, 2, c'est la droite T. Alors, asymptote oblique, la fonction elle est en dessous de l'asymptote oblique, donc elle est concave. Elle est convexe, donc automatiquement il existe un point d'inflexion. Donc c'est la courbe CF. CH moins 1 est le symétrique de la courbe CH par rapport à la droite d'équation y est égal à x. Donc on doit tracer la droite y est égal à x. C'est la droite y est égale à x. Rappelons que si un point A, B appartient à C, H, donc le point A', BA appartient
c'est h moins 1. Si la courbe admet tangente horizontale à droite, donc c'est h-1 admet une demi-tangente verticale vers le haut. Une demi-tangente à gauche, c'est vers le bas. Vers le haut, à droite. Demi-tangente horizontale à droite. Donc, ainsi de suite. Donc, au point 0, 0, c'est une demi-tangente à droite, horizontale à droite. Donc, là, je prends le symétrique, c'est une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Puisque la courbe au-dessus de la tangente, donc on va trouver à droite de la tangente. C'est un point qui appartient à y est égal à x, donc c'est un point fixe. La droite d'équation y est égale à 2x, elle a 2 points 0, 0 et 1, 2. Donc j'inverse les rôles, là, tous les 0, 0 et 2, 1. Donc la symétrique de la droite y, c'est 2 prime. Alors, c'est h moins 1. La dernière partie, c'est la partie 18. C'est une partie classique. La suite UN définie par U0 est égal à 1, UN plus 1 est égal à F de UN. La première question A, montrant que, quel que soit n appartenant à n, UN entre ln de 4 et 0. Cette première question, elle est toujours par récurrence. Une fois qu'on a dit la suite définie à partir de la fonction f, c'est toujours par récurrence. Alors la récurrence, pour l'initiation, pour n est égal à 0. U0 est égal à 1, elle est entre ln de 4 et 0, donc la proposition est vraie. Soit hérédité, soit n appartenant à n. On suppose que un entre 0 et ln de 4, montrant que un plus 1 entre ln de 4 et 0. Alors, on a un entre ln de 4 et 0, d'après l'hypothèse de récurrence, et f, une fonction continue, est strictement croissante sur l'intervalle 0 ln de 4. Donc, en introduisant la fonction f de un entre f de ln de 4, f de 0. Alors, f de 0, c'est 0. F de un, c'est un plus 1, par définition. Ou f de ln de 4, bien sûr, on a déjà trouvé f de ln de 4, c'est ln de 4. Ce qu'il fallait démontrer. Alors, maintenant, montrer que B, la question B, montrant que f est une fonction, ou bien la suite un est une fonction décroissante. Un plutôt une suite décroissante.
Question B, montrant que UN est une suite décroissante. Alors, d'après question, je pense question 5C, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 ln de 4, f de x inférieur ou égal à x. Alors, une fois je fais de la question f de x inférieur ou égal à x, f de x supérieur ou égal à x, donc automatiquement il est attaché à la monotonique de la suite un. Donc, on a, quel que soit n appartenant à n, un, il appartient à l'intervalle 0 ln de 4. Donc, je peux remplacer x par un. Donc, quel que soit n appartenant à n, f de un inférieur ou égal à un. Donc, un plus 1 inférieur ou égal à un, d'où un est une suite décroissante. Question C, un décroissante plutôt minorée par 0, donc un convergente. Et pour la limite de un. Alors, les 5 conditions, ou bien les 4 conditions de la du théorème des points fixes, un plus 1 est égal à f de un, f continu sur l'intervalle i 0 ln de 4. Bien sûr, l'intervalle i c'est toujours l'intervalle où un il est borné ou bien il est encadré. F de i doit être inclus dans i. En effet, f continue strictement croissante sur i. Donc l'image de i, c'est l'image de 0, l'image de ln de 4. L'image de 0 c'est 0, l'image de ln de 4 c'est ln de 4, donc f de i est égal à i, donc à une inclusion. U0 appartient à i, évidente. La valeur de U0 appartient à i. Un convergente. Un convergente. Donc, conclusion, alors les 5 conditions 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, limite de un est égale à L, où L est la solution de l'équation f de x est égal à x. On doit résoudre l'équation f de x est égal à x. Bien sûr, la limite un entre ln de 4 et 0, quel que soit n appartenant à n. Donc, L, elle est bien sûr entre 0 et ln de 4. f de x est égal à x, équivaut à 2 ln l'expo moins 2 l'expo plus 2 est égal à x, équivaut à ln l'expo moins 2 plus 2 est égal à x sur 2. Donc l'expo moins 2 racine de l'expo de x plus 2 est égal à l'expo de x sur 2 est égal à racine de l'expo de x. C'est l'expo de x moins 3 racine de l'expo de x plus 2 est égal à 0. D'après une question, je pense, question 5a,
c'est la racine de l'expo de x moins 1, facteur de la racine de x moins 2 est égal à 0. Donc, racine de l'expo moins 1 est égal à 0 ou racine de x moins 2 est égal à 0. Donc, on a déjà résolu les équations. Donc, x est égal à 0 ou x est égal à ln de 4. Alors, la limite de la suite un est une limite unique. Donc, c'est soit 0, soit ln de 4. Je dois encadrer de nouveau la suite un en utilisant la monotonie de un. un est une suite décroissante. Cette suite décroissante, elle est majorée par son premier terme. Toute suite croissante, elle est minorée par son premier terme. Dans la suite un, elle est décroissante. Donc, quel que soit n appartenant à n, un inférieur est égal à u, 0. Est toujours positif. Donc, un entre 1 et 0. Alors, la limite aussi entre 1 et 0, d'où, bien sûr, ln de 4 est supérieur strictement à 1, alors limite de un est égale, bien sûr, 0.